Bienvenue à Ciel TV. Nous sommes heureux de vous accueillir donc, sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et depuis dimanche dernier, nous avons commencé une série de cultes en pleine nature pour symboliser un peu la liberté que nous jouissons en Christ et particulièrement ces temps de déconfinement que nous avions eu il y a quelques semaines. Mais toujours est-il que par la grâce de Dieu, nous sommes dans un bon pays où nous pouvons jouir de cette liberté de l'Évangile. Alors, j'aimerais particulièrement remercier donc, la famille Ciel, et particulièrement, et aussi les amis de Ciel, toutes ces personnes qui sont connectées sur notre plateforme Facebook et YouTube tous les dimanches. Et nous apprécions beaucoup votre présence, ça nous fait beaucoup de bien. Je bénis aussi toutes les personnes qui se connectent pour la première fois sur notre plateforme Facebook ou YouTube. C'est vraiment une grâce pour nous de vous avoir et de partager, de méditer avec vous la parole de Dieu. J'aimerais en entrée de jeu nous lire un passage dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 130. Il est écrit ceci: « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de la parole de Dieu, elle nous éclaire et Dieu nous donne des paroles. Et j'ai beaucoup aimé ce verset, dit « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. » Nous avons besoin d'être simples pour recevoir la parole de Dieu. Et Dieu nous équipe par sa parole. C'est pour ça que nous la recevons dimanche après dimanche. Nous sommes équipés pour affronter les défis de la vie et surtout pour refléter la gloire de Dieu au travers de la qualité de notre vie. Bien-aimés, c'est important. C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous a laissés sur cette terre, pour manifester sa gloire. Et j'aimerais, avant de continuer, nous rappeler ce culte que j'ai de dimanche 17 mai, que j'ai intitulé « Déconfinement, quelles sont tes résolutions ?» Il est important de comprendre qu'après 2 mois, après un moment long que nous avons vécu confiné, un moment où le monde entier s'est arrêté, il est important pour nous de comprendre que la voix de Dieu s'est fait entendre d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu saisit des moments comme cela pour enseigner son peuple, pour nous instruire. Et je voulais donc partager ce thème. Quelles sont tes résolutions après le déconfinement? Je voulais nous rappeler quelques points. Notre texte de base, c'était Genèse 2, les versets 4 à 5. On a particulièrement travaillé autour du verset 5 où il est écrit « Aucun des arbustes des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » On a vu que finalement, le premier point, le rôle de l'homme est capital pour la mise en valeur de la création de Dieu. Donc l'homme n'est pas un aventurier que Dieu a simplement mis sur la terre et puis qu'il a laissé comme ça dans la nature faire ce qu'il veut. Le rôle de l'homme est capital pour la mise en valeur de la création de Dieu. Donc Dieu a confiance en nous, Dieu compte sur nous pour mettre en valeur sa création. Le deuxième point sur lequel on a travaillé, en fait, dans ce premier point, je voulais rappeler rapidement que l'action de la pluie, on a vu, combinée avec l'action de l'homme, nous révèle les facettes de Dieu. Et nous avons aussi vu qu'il y a des pluies que Dieu n'enverra pas dans ta vie parce que tu n'es pas prêt, simplement. Et le deuxième grand point que l'on a vu, c'était que l'homme sur terre est appelé à réveiller par ses actes et par ses prières la grâce divine afin qu'elle lui accorde ses bienfaits providentiels. L'homme est appelé à réveiller par ses actes et par ses prières la grâce divine. Donc, voyez-vous, nous sommes sur terre et nous avons une mission, nous avons quelque chose de spécifique qui fait que nous sommes sur cette terre. C'est important. Et j'aimerais continuer ce message ce dimanche 24 mai sur encore un certain nombre de points pour nous interpeller davantage sur le fait que Dieu compte sur nous. Dieu nous a laissés sur la terre avec des objectifs, avec des prérogatives. La première chose que j'aimerais que l'on puisse voir ce dimanche 24 mai, c'est que Dieu ne nous a pas créés
pour qu'à un moment donné de notre existence, nous devenions chrétiens. Dieu ne nous a pas créés pour qu'à un moment donné de notre existence, nous devenions chrétiens. Et c'est une image que nous devons changer. Ce que nous devons changer. Dieu nous a créés en réalité pour vivre avec lui éternellement. Et la grâce, c'est le moyen que Dieu a créé pour nous ramener à lui. Dieu ne nous a pas créés pour qu'à un moment donné, nous devenions des chrétiens. Il nous a en réalité créés pour vivre avec lui éternellement et c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Et donc la grâce, en fait, vient pour, à nouveau, c'est le moyen que Dieu crée pour nous ramener à lui. Donc la grâce nous ramène à Dieu, elle ne nous éloigne pas de Dieu. Une image de la vie de Dieu avec les hommes, on peut la voir dans l'Ancien Testament. Et j'ai beaucoup aimé ce texte, la façon dont Néhémie résume cela. C'est le chapitre de Néhémie 9, les versets 12 à 13. Il écrit ceci. « Tu les guidas le jour par une nuée et une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » Voilà ce que Dieu fait en fait. Une image de comment Dieu veut vivre avec nous, nous la voyons dans ce texte de l'Ancien Testament, où Dieu conduit son peuple, où Dieu est présent, il est au milieu de son peuple. La Bible nous révèle que le jour, il conduisait son peuple par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Et la voix de Dieu se faisait aussi entendre. Cette image nous montre bien que nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Mais nous n'avons pas été créés pour devenir chrétiens. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. C'est la vie avec Dieu qui caractérise ce qu'on appelle le chrétien. Donc ce point est très très important que nous puissions le comprendre. La deuxième chose que j'aimerais voir, c'est que dans cette vie avec lui, le travail en fait trouve sa place. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il a introduit le travail. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la notion de travail apparaît clairement avant le péché. L'homme ne trouve pas son épanouissement dans une forme de jouissance continue de la vie, mais il trouve son épanouissement dans le travail. Pour lui, pour Dieu et avec Dieu. Ça veut dire que ce christianisme que l'on essaye de nous montrer aujourd'hui, où nous souffrons pour jouir de la vie, si aujourd'hui tu dois te battre, c'est pour jouir de la vie. Si aujourd'hui tu dois prier des heures et des heures, c'est pour qu'un jour Dieu te visite et que tu sortes de ces difficultés, c'est pour que tu perces. Non, Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Il ne nous a pas créés pour une forme de souffrance qui nous amène à la jouissance continue. Le travail, bien-aimé, est important. Dieu n'est pas un Dieu maso qui trouve son plaisir dans le fait de nous voir travailler, dans le fait de nous voir souffrir pour lui. Quand on œuvre avec Dieu et avec Dieu seul, il n'y a pas de pénibilité ni d'esclavage dans le travail. Quand on œuvre avec Dieu, quand on travaille avec Dieu, quand on travaille pour Dieu, quand on travaille pour atteindre les objectifs de Dieu, il n'y a pas de pénibilité dans le travail. C'est important de comprendre ça. Donc, ça ne sert à rien d'attendre une forme de percée qui va un jour apparaître dans ta vie et qui va te donner le sentiment que tu es rentré dans la jouissance. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et notre plaisir, nous le trouvons dans notre relation avec Dieu, dans le fait que Dieu est notre compagnon, dans le fait que nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous conduit. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de revoir et même de comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Voyez-vous, une voiture ou un train n'est pas créé pour être exposé continuellement. À un moment donné,
ils doivent servir la cause pour laquelle il a été créé. Voyez-vous, si vous prenez une voiture, on va l'exposer pour la vendre, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un monte dans cette voiture, il faut bien que quelqu'un la roule, il faut bien qu'il y ait des passagers dans cette voiture pour apprécier la qualité de la vie, de la qualité de cette voiture, l'efficacité de cette voiture. Mais voyez-vous, beaucoup de chrétiens ont le statut de chrétien, mais personne ne profite de la nature de Dieu qui vit en eux. C'est triste de comprendre cela. Ils veulent simplement recevoir de Dieu, jouir de ce que Dieu leur donne et cela suffit. Non, Dieu ne nous a pas créés pour ça. De la même façon qu'une voiture n'a pas été créée pour être continuellement exposée, pour aller de salon en salon, pour aller de plateforme en plateforme, une voiture a été créée pour porter des passagers, pour être conduite, pour amener des gens à destination, pour porter des charges lourdes. C'est en cela que la voiture trouve tout son accomplissement. On dit même des avions que plus un avion roule, plus il est efficace. Plus un avion vole, plus il est efficace. C'est important de comprendre ça. Il n'y a que dans l'Église où nous trouvons des gens qui sont remplis de la grâce de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui malheureusement ne volent pas ou qui malheureusement ne roulent pas. Mais nous avons besoin de comprendre que c'est en volant et en roulant que ceux qui profitent de la grâce qu'il y a sur nous sont pleinement épanouis et que nous aussi, nous trouvons pleinement notre accomplissement. C'est comme si vous achetez une télévision que vous n'allumez jamais. Non, elle n'est pas, vous ne la mettez pas dans votre salon simplement pour orner le salon. Mais à un moment donné, nous avons besoin de la vivre, de la suivre. C'est important de comprendre ça. Voyez-vous, dans la notion de travail, ce qui a faussé les choses, lorsqu'on dit que nous devons travailler pour Dieu ou nous devons travailler avec Dieu, c'est cette image de la pénibilité du travail. Et c'est le péché qui a introduit cette image de la pénibilité dans le travail. Lorsque nous lisons Apocalypse 4, les versets 8 à 9, il y a quelque chose qui est étrange et qui m'a souvent intrigué de réaliser qu'il y a des gens qui servent Dieu continuellement. Lisons la parole de Dieu, le verset 8 du chapitre 4 jusqu'au verset 9. On nous parle des 4 êtres vivants. Ils ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle et des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, car tu as été créé, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voyez-vous, on nous parle des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Les 4 êtres vivants, la Bible nous révèle au verset 8 qu'ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et pendant qu'ils le font, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils jettent leur couronne et ils l'adorent. Alors, quand on voit cette image, on se dit, j'ai pas envie d'être dans ce ciel-là où je vais continuellement louer Dieu, où je vais continuellement être dans une posture d'adoration vis-à-vis de mon Dieu. Mais voyez-vous, c'est pour cela que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui, pour que nous puissions profiter de son rayonnement, pour trouver notre plein accomplissement. C'est un peu comme une branche d'un arbre qui dit au tronc, « Oh, je suis fatigué d'être sur le tronc, je veux voler de mes propres ailes. » Non, cela n'est pas possible, bien-aimé. Nous avons été créés pour servir notre Dieu. Et chacun de nous, nous pouvons le servir là où Dieu nous a mis. Là où Dieu t'a mis, c'est là que tu peux le servir. Là où Dieu t'a placé, c'est là que tu dois révéler au monde la gloire et la grâce qu'il y a sur ta vie.
Tu as été créé pour cela. Tu n'as pas été créé pour avoir un statut de chrétien. Tu n'as pas été créé pour avoir un statut de né de nouveau. Dans la création de Dieu, Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Dieu nous a créés pour vivre avec lui et pas pour simplement avoir un statut de chrétien. Pas pour simplement dire que ça fait 20 ans que je suis en Christ. Pas pour simplement dire que ça fait 30 ans que je suis en Christ. Tu as été créé pour révéler la gloire de Dieu au travers de la qualité de ta vie, au travers de la qualité de ta vie, là où Dieu t'a placé. Et c'est pour ça que c'est important pour chacun de nous de savoir où Dieu nous a placés. Et c'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Sais-tu où Dieu t'a placé? Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle n'est pas manifestée là où Dieu t'a placé, elle n'est pas efficace. Si tu te retrouves dans un lieu où Dieu ne t'a pas placé, bien-aimé, ton travail ne sera pas valorisé. Ton travail ne sera pas pris en compte parce que les personnes qui sont à cet endroit-là n'auront pas la capacité de jouir de la grâce et de la qualité de ton travail. La Bible nous révèle que même la création, elle attend un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. On voit cela dans Romains 8. On dit aussi la création, je lis le verset 19, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et en lisant plus bas, il est dit, mais nous aussi, au verset 23, nous attendons la révélation de Dieu pour la porter au monde. C'est important de comprendre ça. La nature tout entière attend que les fils de Dieu manifestent la gloire de Dieu. Parce que la nature souffre de la corruption. C'est comme ce monde aussi souffre de la corruption. Alors là où Dieu t'a placé, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois révéler à ceux qui t'entourent. Voyez-vous par exemple dans notre lieu de travail, nous avons simplement toujours considéré notre lieu de travail comme un endroit où nous allons simplement pour gagner de l'argent. Mais bien aimé, dans cette idée que Dieu est avec nous partout, Dieu veut être celui qui nous conduit, Dieu veut être celui qui nous instruit, mais bien aimé, je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, même dans ton lieu de travail, tu dois manifester, tu dois travailler pour les mêmes raisons que Dieu. Tu dois avancer, tu dois aller à ton travail pour les mêmes raisons que Dieu. Dans ta maison, dans ton foyer, c'est aussi le lieu où tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois veiller, tu dois travailler sur ta famille, ta maison, pour les mêmes raisons que Dieu. Tu n'es pas chrétien à la maison et au travail, tu perds ton statut de chrétien. Même dans ton couple, tu dois manifester les œuvres de Dieu. Et j'aimerais aussi te dire encore, dans ton église, beaucoup plus, tu dois t'engager et manifester les œuvres de Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu t'a équipé, Dieu t'a oint, Dieu t'a investi sur toi pour que tu puisses manifester les œuvres de Dieu. Il n'est pas avec toi que quand tu pries. Il n'est pas avec toi que lorsque tu sors d'un jeûne. Il n'est pas avec toi que lorsque tu es dans le jeûne. Il n'est pas avec toi que lorsque tu es entouré des frères et sœurs. Dieu veut être avec toi à tout moment. Et c'est cette image que nous voyons. Et si tu n'es pas prêt, il y a des faveurs que Dieu n'enverra pas. La Bible dit que la pluie devait arriver en même temps que la présence de l'homme sur la terre. Sans la présence de l'homme qui devait travailler la terre, il n'y avait pas de pluie. Parce que Dieu savait qu'en envoyant la pluie, alors la nature, comme nous voyons ici ce matin, devait commencer à se manifester. Et il fallait l'homme pour pouvoir prendre soin de cette nature. Et c'est important de comprendre cela, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu attend de toi, alors Dieu n'enverra pas la pluie. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, nous sommes bloqués dans nos vies parce qu'il n'y a pas ce désir de servir Dieu. Il n'y a pas ce désir de s'engager avec Dieu. Mais il y a surtout ce désir de profiter de ce que Dieu nous donne. Dieu, pour certains chrétiens, est un distributeur de bénédictions, est un distributeur automatique des bénédictions. Non, s'il n'y a pas ce désir au fond de toi de mouiller le maillot pour Dieu, ce désir au fond de toi de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse passer par toi, Dieu ne trouve pas de moyens, de raison d'envoyer la pluie sur ta vie.
bien aimé, la majorité des gens dans la vie qui ont manifesté des dons, qui ont manifesté des œuvres grandes, ce sont des personnes qui avaient une soif. Ce sont des personnes qui allaient prier pour des malades. Et puis plusieurs fois, ils n'ont rien vu. Plusieurs fois, ils n'ont vu aucune guérison. Mais ils étaient toujours là. Ils tenaient ferme. Ils tenaient ferme. Ils continuaient d'aller dans les hôpitaux. Ils continuaient de prier pour les malades jusqu'au jour où Dieu a vu leur persévérance. Et Dieu s'est rendu compte que non, ça, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'un mort ressuscite pour l'afficher sur son CV. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'un pauvre sorte de ses difficultés pour l'afficher sur son site Facebook. Et voici que cette personne n'a pas besoin d'avoir une grande église pour s'en vanter. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Si tu n'es pas prêt pour recevoir la bénédiction de Dieu, alors Dieu ne l'enverra pas. C'est important de comprendre ça. Dans tout ce que tu fais, Dieu veut voir cette soif que tu manifestes pour lui. Dans tout ce que tu entreprends, Dieu veut voir cette soif. Si tu es dans l'humanitaire, Dieu doit être prêt à te voir, t'asseoir avec les pauvres, vivre avec eux, manger avec eux. Bien-aimé, ce n'est pas cette image de l'humanitaire que nous avons, où des personnes arrivent dans des endroits, ils sont bien habillés, ils vivent une vie au milieu de la pauvreté, ils font un étalage de leur richesse. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je parle de ces personnes qui mettent leur cœur avec le cœur des personnes qu'ils servent. C'est ça que Dieu veut voir. Le service pour Dieu passe par un cœur qui bat pour un changement. Si tu es dans une église et qu'il y a des choses que tu veux voir être transformées, mais tu dois être prêt à te mouiller pour voir le changement dans l'église, pour voir des âmes gagnées au Seigneur. Ça ne sert à rien de dire que non, mais ceci manque, cela manque. Mais Dieu veut que quelque chose puisse battre dans ton cœur. Et voyez-vous, dans une église, quel que soit le nombre de personnes que vous êtes, et Dieu pose des fardeaux dans les cœurs. Et chacun de nous, nous devons simplement obéir au fardeau que Dieu a mis dans nos cœurs pour que l'œuvre de Dieu puisse être révélée, pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Si tu n'es pas prêt à te mouiller pour le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu le sait et il n'enverra pas la pluie. Voyez-vous, beaucoup de personnes veulent qu'on dise d'eux qu'ils se sont des grands prophètes, mais uniquement pour leur propre gloire. Beaucoup de personnes veulent que quand ils prient pour des malades, les malades sont guéris. C'est uniquement pour leur propre gloire. Beaucoup de personnes veulent que quand ils font des campagnes d'évangélisation, on voit des personnes à perte de vue, uniquement pour leur propre gloire. Mais ce que je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ton cœur doit battre pour les mêmes raisons que Dieu. Ton cœur doit battre pour les mêmes raisons que Dieu. Alors si ton cœur bat pour les mêmes raisons que Dieu, Dieu enverra la pluie, Dieu enverra sa bénédiction. Parce qu'il veut vivre avec ceux qui le servent. J'aime bien ce passage de 2 Chroniques 16 qui dit que l'Éternel Dieu promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu veut être notre Dieu et nous devons être le peuple de Dieu. Dieu ne recherche pas des chrétiens, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à porter son fardeau. Des hommes et des femmes qui sont prêts à se mouiller pour lui. Là où tu es, dans ton travail, tu as peut-être une position d'autorité. Dieu ne te l'a pas donné pour être un séducteur, pour être une séductrice. Dieu t'a donné cette position pour qu'au travers d'elle, tu puisses montrer aux hommes que tu es un serviteur de Dieu. Là où tu es, dans ta classe, dans tes études, si Dieu a permis que tu puisses avoir certains diplômes, c'est pour révéler sa gloire. Si Dieu a permis que tu puisses avoir une certaine habileté dans tout ce que tu fais, c'est pour révéler sa gloire. Et tu dois être conscient de cela. Si tu es le meilleur de ta classe, ce n'est pas pour être un séducteur. Si tu es le meilleur de ta classe, ce n'est pas pour traiter les autres comme des moins que rien, mais c'est pour leur accorder du temps et les aider à sortir de leur faiblesse. Là où Dieu t'a placé, dans ta maison, tu dois être celui qui relève les affligés. Tu dois être celui qui porte ceux qui sont faibles. Tu dois être celui qui encourage ceux qui se découragent facilement. Dieu nous attend à ce niveau parce que Dieu nous a créés pour vivre avec lui. En réalité, une vie chrétienne sans Dieu au centre n'a pas de sens. Et c'est ce que nous dit Néhémie.
Le jour, Dieu était au milieu de son peuple par une colonne de nuée. Et la nuit, il était présent par une colonne de feu. Le peuple, pendant ce temps, vaquait à leur occupation, mais ils savaient que Dieu était là. Le peuple, pendant ce temps, marchait avec Dieu parce que Dieu était là. Ils ne marchaient pas avec Dieu parce que leur vie était caractérisée par des jeûnes de 50, 40, 60 jours. Ils marchaient avec Dieu parce qu'ils avaient cette conviction que Dieu était présent et que ce qu'ils faisaient, c'était sous le regard de Dieu. Et j'aimerais nous encourager qu'après cette période de déconfinement, ta vie ne peut plus être la même. Tu ne peux pas avoir passé 2 mois ou plus ou quelques semaines dans un contexte où il faut faire attention à tout, dans un contexte où le monde pouvait basculer à tout moment pour que tu repartes tel que tu vivais avant. Mon frère, ma soeur, il doit avoir un après-coronavirus. Il doit avoir un après-Covid-19. Quelque chose doit se passer. Un peu comme ce verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, je vais le redire ici, les choses anciennes sont passées. Dieu fait pleuvoir comme de nouvelles faveurs dans nos vies. Une nouvelle grâce dans la compréhension de la parole de Dieu nous accompagne. Les choses anciennes doivent passer. Les erreurs anciennes doivent passer. Et il y a quelque chose, il y a un chemin nouveau que Dieu ouvre dans la vie de tout le monde, dans la vie de toutes les églises, dans la vie de toutes les familles, dans la vie de tous ses enfants, pour qu'à nouveau, nous puissions... C'est comme si Dieu effaçait en réalité nos fautes et qu'il déblayait le chemin autour de nous pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Cette période dans laquelle nous entrons est vraiment comme une nouvelle naissance. Voyez-vous, cette nature qui est toute verte, c'est comme cela que Dieu, en fait, nous repositionne. Cette nature qui est prête à donner son fruit, qui est prête à donner sa semence, c'est comme cela que Dieu nous repositionne aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à faire ce culte ce dimanche matin, vraiment dans ces champs, pour nous montrer qu'il y a quelque chose que nous devons apporter au monde. Et Dieu t'attend là où tu es. Donne le meilleur de toi-même. Que ton cœur batte chaque jour pour Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à continuer à méditer sur les choses que Dieu vous a révélées vraiment pendant ces temps où vous étiez avec lui, confinés dans votre maison. Tout ce que Dieu vous a partagé, méditez cela. Vous pouvez aussi continuer la méditation de cette prédication au travers de ces pensées, de ces pistes de méditation que Dieu nous a données ce matin. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit être transformé. Alors, si vous avez pris ce message au milieu, vous pouvez repartir, le suivre sur notre chaîne YouTube ou simplement le revoir sur Facebook. Ou simplement, vous pouvez télécharger aussi l'application Ministère Ciel et là, vous allez avoir la liste de toutes nos prédications. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous et vraiment que le Seigneur vous fortifie. Profitez de ce temps, de ce dimanche en famille pour vraiment jouir de la présence de Dieu parce qu'il est présent même lorsque nous ne le ressentons pas. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous et bon début de semaine. Amen.